Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Éric Brech. Vous êtes le président de l'école de ski français, l'ESF. Et la France bouge, c'est aussi votre émission qui met en avant les bonnes pratiques des entreprises envers leurs salariés. Parce que l'objectif, c'est de rendre la qualité de vie au travail la plus agréable possible. Est-ce que vous avez mis en place Laure Vandamme? Bonjour. Laure Vandamme, est-ce que vous êtes là? Je suis bien là. Eh bien, bonjour et bienvenue dans la Bonjour. France Bouge. Vous êtes la responsable du département emploi et parcours professionnel du groupe Vive. C'est un groupe qui a 5 ans. C'est une mutuelle de santé et de protection sociale. Et vous avez 45 000 salariés avec plein de métiers. Des aides-soignants, des téléconseillers, des commerciaux, des ambulanciers. Et vous avez choisi de construire un programme intitulé « Tous acteurs de sa carrière ». En effet, comment faire évoluer des salariés quand on est un aussi grand groupe? Eh bien, vous avez fait appel à une start-up justement pour vous accompagner. Tout à fait. Une start-up qui s'appelle So Many Ways. Ouais. So Many Ways, c'est notre partenaire privilégié dans la construction de dispositifs. C'est une structure qui accompagne les individus qui sont en transition professionnelle et les organisations en transformation. Alors, vous avez fait appel à cette start-up pour accompagner les salariés dans leur progression, dans l'évolution de leur carrière. Ça s'est passé comment? Ça passe par quoi? Alors, le groupe Vive a mis au cœur de sa stratégie l'humain. On souhaite être l'entrepreneur du mieux vivre à l'interne comme à l'externe. Et mieux vivre, c'est la santé. Vous le disiez, on est une structure du domaine de l'assurance. On a également des activités en soins, en accompagnement et en logement. Ouais. Donc vous avez mis en mieux place vivre, un c'est aussi outil. être bien dans son job. Donc vous avez mis en Exactement. place un outil de connaissance de soi, c'est-à-dire avec une 60aine de questions pour savoir qu'est-ce qui donne du sens à leur travail, pour que le salarié puisse se situer dans son rapport au travail. C'est bien cela? C'est complètement ça. L'idée, c'est effectivement d'être bien dans son job et avec ces 60 questions, nos salariés peuvent se situer parmi 5 modes de travail qui sont différentes manières de vivre et de penser le travail. Mais ils réagissent comment? Ils jouent. Et vous, comment vous assurez le suivi quand il y a 45 000 personnes? Est-ce que ça signifie que tout le monde le fait? Est-ce qu'il faut un certain niveau? Comment vous faites? Alors, c'était tout l'enjeu, en fait. C'était de le rendre accessible à l'ensemble des salariés, pas simplement à certains. Et que ce soit également un outil qui puisse intéresser, vous le disiez, on a une grande diversité de métiers, qui puisse intéresser tout le monde. Donc l'idée, c'était pour le coup vraiment d'amener chaque individu à se questionner sur ses aspirations à lui, sur sa singularité, et puis de les aider aussi à passer des questions à l'action. Et ça, c'était tout l'objectif. C'est-à-dire que c'est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil qui accompagne ensuite dans la définition du projet professionnel. D'accord. J'imagine que les résultats sont bons, puisque sinon, vous allez recommencer l'initiative avec cette start-up? Alors, on travaille beaucoup avec cette start-up, pas seulement sur cet outil. Là, pour le moment, c'est un outil qu'on a déployé depuis le début d'année. Donc c'est encore un peu tôt pour avoir des retours sur le nombre de salariés qui sont connectés. C'est en cours et on voit qu'il y a un beau succès puisque les gens se connectent en masse. Mais on propose aussi d'autres dispositifs. On intervient notamment sur les territoires. On a organisé un forum de la mobilité à Nantes. Très bien. Donc à travers ça, les salariés peuvent évoluer. Vous reviendrez nous en parler, Laure Vandamme. Vous êtes la responsable du département emploi du groupe Vive. Éric Brech, vous êtes le président de l'école de ski français. Tiens, pour préparer ces vacances à la montagne, cet été, vous avez mis aussi en place une idée qui est un peu expérimentale en ce moment. Oui, mon séjour en montagne. Mon séjour en montagne. Voilà, c'est donc, en fin de compte, il y a 20 ans, j'étais à l'initiative de ça, la vente des cours de ski, qu'on a digitalisé. Bien sûr, ça marche très bien. Et ça marche très bien, parce que maintenant, on est à plus de 35% de nos cours de ski qui sont vendus en ligne. Donc, tout ça étant pour faciliter le parcours client. Et dès 2015-2016, on a décidé de créer cette place de marché pour amener davantage de marchands, comme les forfaits de ski, la location de ski, voire de l'hébergement. Et là, pour cet été, alors? Et là, on est en train de rentrer beaucoup de marchands qui aussi opèrent l'été. Donc du coup, ça se construit. On a déjà basé à peu près 3500, 4000 marchands. Donc on continue notre travail. Et l'ESF joue un rôle aussi pour les vacances d'été. Oui, c'est notre rôle. Et puis je pense qu'il faut qu'on s'investisse là-dedans parce que c'est avant tout la montagne. La montagne, il y a un coup, elle est enneigée, elle n'est pas enneigée. En tout cas, c'est notre rôle. Et je crois qu'après une enquête qu'on a fait à peu près sur 12 500 personnes, dont 8 500 clients et 3 000 moniteurs, on a avant tout des éducateurs sportifs, mais on contribue largement à notre niveau à ce que les gens
gens restent un peu plus longtemps. Et puis. Et nous, on a envie de rester plus longtemps avec vous et plus longtemps à la montagne. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, Éric Brech, d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, président de l'école de ski français. À demain, une France Bouge. Dans la tech, nous serons avec la directrice de la mission French Tech, c'est Clara Chapas. Sa mission, c'est de faire en sorte que la France soit l'un des pays les plus attractifs au monde pour les startups qui souhaitent se lancer. À demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.